Voilà, coucou, donc suite de la vidéo pour les fins de parcours, pas de transition, je commence tout de suite. Votre jumeau, votre jumelle vous envoie cette fois un petit nuage rose, ça change du petit nuage noir que nous avons eu en début et milieu de parcours. Cette fois-ci, il y a cette énergie positive du tu me manques, ce manque qui est cette énergie que nous avons énormément ressentie pendant cette lune bleue, qui était une lune très forte normale. Cette lune bleue, on l'appelle lune bleue parce que c'était le moment où la lune était la plus proche de la Terre. Donc c'était le moment où elle était la plus grosse. Donc bien sûr, son effet était d'autant plus important puisqu'elle était proche. Donc on a ressenti son énergie et on a bien senti cette énergie de manque, de compression dans la poitrine, du manque d'air, d'étouffement. Vous l'avez tous ressenti, j'en avais parlé mercredi dans ma vidéo et j'ai eu beaucoup de commentaires autour de ça, ou même dans ma story j'en avais parlé et beaucoup de gens ont commenté. D'ailleurs j'ai décidé de faire un petit truc en plus le matin, de poster un peu les énergies avec 3 cartes tirées en story. Voilà. Donc n'oubliez pas de regarder ma story sur Facebook plutôt ou sur Insta, JPEG Coaching, ou demandez-moi en ami sur Facebook, c'est toujours plus sympa si vous me suivez. Et voilà, tout simplement. Donc l'énergie du tu me manques. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là. Deuxième petite carte qui est arrivée. Oh bah là on a là c'est beau. Là c'est beau. La deuxième carte, c'est je suis amoureux ou je suis amoureuse de toi. Donc là, c'est quand même extrêmement beau pour le coup. On ne peut pas rêver mieux. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc là, on est un peu dans l'énergie. Les guides veulent vous dire, nous, de là-haut, on voit bien que ton jumeau ou ta jumelle, tu lui manques et qu'il est réellement amoureux de toi. Il aimerait que tu n'en doutes pas. Peut-être que vous êtes en séparation actuellement à ce niveau-là, vous qui m'écoutez, ou que vous avez beau le dire ou que cette personne a du mal à l'exprimer ou est dans un comportement qui n'est pas aligné, mais cette personne, ce qu'elle pense au fond d'elle, c'est ben, je suis maladroit, je fais pas toujours très bien les choses, mais en tout cas, ne doute pas d'une chose, c'est que mes sentiments sont sincères. Donc ça, c'est extrêmement beau. Quand on est en fin de parcours, ces petits messages-là, que l'on a dans une guidance ou une vidéo comme celle-ci, ou transmis par les guides, ou parfois quand la télépathie s'est mise en place et que l'on les reçoit en télépathie, on se dit c'est bien beau. À un moment, ça fait du bien, mais à un moment, ça ne suffit plus en fait. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus en fait. Ça ne nourrit pas assez. Pourquoi? Bah parce qu'on est des êtres incarnés en fait. La vie doit se vivre dans la matière. Elle ne doit pas se vivre dans la tête. Donc à un moment, le côté énergétique et les informations qu'on reçoit comme ça dans des vidéos, ça rassure, ça apporte un apaisement, mais cet apaisement, il dure pas longtemps en fait. Parce qu'on se dit, ben ouais, mais accessoirement, dans la matière, il se passe rien en fait. Donc ce message-là, c'est un message des guides qui est là pour vous maintenir dans une foi, dans une confiance, de vous dire, voilà, je t'apporte ce cadeau pour te faire patienter, mais toi qui m'écoutes, si tu es runner ou chaser, on est sur les fins de parcours, donc c'est plutôt runner. Le runner est censé revenir vers sa chaser, parce qu'il lui a foutu des claques sans arrêt. Et en général, la chaser, en fin de parcours, elle l'a déjà dit, ça, qu'elle était amoureuse. Si elle ne l'a pas dit, c'est qu'elle n'est pas en fin de parcours. Ça veut dire que tu te trompes, tu n'es pas en fin de parcours. Parce que la chaser, elle l'a dit au moins vers le milieu de parcours, voire même déjà depuis le début de parcours. Donc à ce stade, la chaser a déjà dévoilé ses sentiments, le runner lui a quand même collé des claques. C'est pour ça que c'est au runner de revenir. C'est au runner de revenir, c'est la logique même des choses, contre-action. Si le runner ne le fait pas, ça veut dire qu'il est encore ancré dans ses peurs et qu'il traverse toujours pas sa piscine.
Ça veut dire qu'il n'a pas guéri certaines choses. Donc si le runner se sent incapable de venir le dire dans la matière, ça veut dire que le runner n'est pas prêt, en fait. Il n'est pas prêt. Quoi qu'il en soit, le runner, à un moment, il va falloir que tu le dises, ça, dans la matière. Il va falloir que tu saches donner, que tu saches rassurer ces notions-là qui ne font pas partie de toi. Parce que ça, c'est la partie yin. Et toi, tu es porteur du yang. Mais tu dois rééquilibrer ce yin en toi. Tu dois faire remonter ta part féminine. Oui, toi, homme, runner qui me regarde, tu as aussi une part féminine. Ce que l'on appelle la part féminine, c'est la part d'émotionnel. C'est cette part où on sait rassurer un enfant intérieur. Tu as déjà dû savoir le faire. Tu dois aussi savoir rassurer ta chaiseur. Tu dois être capable d'avoir des mots réconfortants. Tu ne dois plus être dans le fait de recevoir, dans ce mode contrôlant pour obtenir. Tu peux plus être dans ce rôle de vampire qui prend sans rendre. Tu dois développer ton donner. Et ça, si tu ne sais pas le faire, c'est le signe que tu ne sais pas encore donner. Que ça te dérange et tu as encore peur de donner à ta chaiseur. Tu n'es pas encore dans le fait de donner gratuitement. Ce truc-là, il n'est pas guéri. Non. Ouais, mais si je donne, peut-être que... En fait, tu es toujours en train de repenser à toi. Tu es encore centré sur toi. Sur ce que tu vas en obtenir. Sur ce que tu vas recevoir. Tu es encore dans la monnaie d'échange. Tu es encore dans ton propre intérêt. Tu n'es pas encore dans le fait de donner gratuitement à ta chaiseur. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Tu es encore trop dans la méfiance avec elle. Tu es encore trop dans cette paranoïa et dans tes peurs à toi. Tu es encore trop centré sur toi de façon égoïste et tu n'es pas encore capable de donner à ta chaiseur. Quel que soit l'argument que tu as et que tu te trouves dans ta tête, que tu te cherches dans ta tête pour ne pas faire ça ou repousser ça, c'est parce que tu es encore trop centré sur ton recevoir. Et donc, ça, c'est le signe que tu as encore une forme de toxicité et que tu n'es pas encore apte à lui donner à ta chaiseur, à la hauteur de ce que elle est apte à te donner. Ça veut dire que tu vas être encore en position de lui prendre, de recevoir d'elle, mais pas de rendre. Parce que tu es encore trop dans ta paranoïa de complotiste, de trahison. Et en fait, tu as encore une part de toxicité en toi, en étant encore dans cette façon de penser et dans ce schéma de pensée. Parce que si tu fais une liste sur papier de tout ce que ta chaiseur t'a donné depuis le début, et que tu fais la liste à côté de ce que toi tu lui as donné, je pense que tu as à peu près une liste comme ça, et toi la tienne elle est comme ça. Contraction. Vous avez vu, c'est contraction, c'est pas moi qui le dis, c'est les guides. Et t'en es encore à mesurer ce que tu vas donner. Donc tu te rends compte, il y a encore une part d'égoïsme. Ou, certes, même si tu as été trahi par d'autres personnes, c'est pas de sa faute à elle. C'est pas à elle à subir ça. C'est toi, tu dois conscientiser ça. Ta part de toxicité avec ta chaiseur. Ça veut pas dire que tu es toxique avec tout le monde. Mais en tout cas, tu l'es encore avec ta chaiseur, rien qu'en le fait que tu ne fais pas ça. J'espère que ça pique pas trop, Mais en tout cas, c'est le message d'aujourd'hui. Le conseil que donnent les guides, c'est... Active-toi. Active-toi. On te demande de passer à l'action. Active-toi. Passe à l'action. On va pas se mentir, le active-toi, on l'a depuis l'automne dernier. On va se rapprocher de l'automne suivant. Oh, vous vous rendez pas compte? Mais mon Dieu que c'est lent, contraction.
Ça va bientôt faire 1 an que je vais faire des vidéos. J'ai commencé à la Toussaint, on n'y est pas encore, hein. Et dès les premières vidéos, reprenez les premières vidéos, réécoutez-les depuis le début. Le active-toi en fin de parcours, ça va faire 1 an que les guides le disent. Qu'est-ce qui se passe quand on dit, répète, répète, et que c'est jamais fait? Là encore, si la personne reçoit ce conseil et des synchronicités qui lui dit active-toi, passe à l'action, vas-y, va dire les choses, sois authentique avec ta chaser, et que le runner ne le fait pas, c'est bien que même le conseil des guides, il ne l'écoute pas. Donc voyez cette idée de complotiste, de trahison, l'ampleur que ça a dans le runner. C'est-à-dire que le runner, allez revoir la vidéo de la série télévisée avec Cohen, là, le truc trop rigolo, le flambeau, et tapez sur YouTube le complotiste dans le flambeau. Et vous avez un côté comme lui. Je ne sais pas, vous, si vous aimez ce genre de personnes, si vous en avez dans votre vie, moi je sais que je déteste ça. J'en ai pas, c'est vraiment un trait de caractère que je supporte pas parce que pour moi c'est les personnes les plus négatives, les plus aigries. C'est des vampires énergétiques et c'est... souvent il y a de l'agressivité chez ces gens. Justement, il y a ce côté où ces gens vont rien donner, ils sont négatifs. Enfin, désolé hein, s'il y a des gens parmi vous qui avaient ce trait de caractère, mais moi vraiment dans mon environnement, ça c'est typiquement le type de tempérament qui rentre pas dans ma vie. Il n'y a pas de place pour eux, c'est fermé quoi, la porte elle est fermée. Donc, allez regarder cette vidéo et conscientiser que vous avez ce côté-là, contraction, et demandez, et justement, de par ce que je dis là aujourd'hui, dites-vous, ah ouais, en fait, c'est l'image que je renvoie. Ben ouais, c'est laid en fait. Mon Dieu que c'est pas intéressant. Mon Dieu que c'est pas intéressant. Mon Dieu que c'est chiant. Mon Dieu que c'est chiant. Donc allez conscientiser ce côté-là, hein, parce que ce côté-là qui est ancré en vous, peut-être qu'il vous vient de vos parents. Vous avez toujours connu ça, ou d'un conjoint pervers narcissique qui était dans cette énergie-là, le contrôlant, trahison, hein, le complotiste, c'est ça. Hein. Et surtout, devenez pas comme eux, en fait. Quelle horreur. Quelle horreur. Vous êtes déjà mort avant d'être enterré, hein, quand vous êtes comme ça. Vous parlez comme un petit vieux aigri de la vie, quoi. C'est horrible. C'est franchement horrible. C'est pas supportable, en fait. Donc allez conscientiser que vous vibrez ça régulièrement en allant regarder cette vidéo-là. Parce qu'en plus, cette vidéo, c'est un sketch, c'est humoristique. Donc apprenez à rire de cette part de vous, et puis détachez-vous de cette partie-là en travaillant dessus, en vous disant « Ouais, je vais arrêter vraiment d'être là-dedans, quoi. » Parce que là, vous écoutez même pas les conseils, vous faites exactement le contraire de ce que vous avez à faire, donc en n'écoutant pas les conseils des guides, bah vous perdez du temps, vous n'allez pas vers votre bonheur alors que c'est par là qu'est la réussite. Vos guides ne vous veulent que du bien. Et ça fait peut-être 1 an que vous faites exactement le contraire de ce qui vous est conseillé. Donc voyez à quel point dans votre névrose complotiste, vous passez à côté de votre vie et que peut-être vous gaspillez déjà 1 an de votre vie alors que ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Parce que vous refusez d'écouter les conseils et ce qui est bon pour vous. Donc voyez comment votre paranoïa dans votre blessure de trahison est en train de gangréner à l'intérieur de vous. Et oh mon Dieu, vous voulez rien donner à votre chaser, hein. Ah non, vous vous rendez pas compte. Donc vous allez, vous devez, c'est obligé. Vous devez recevoir des foudres. Vous devez recevoir des foudres, c'est obligé. Donc en fait, vous préférez encore subir les foudres que d'avancer. C'est fou quand même, côté masochisme. Comment vous êtes masochiste avec vous-même? C'est fou quand même. Donc là, on vous dit, ben, partez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Le soleil, la lumière, l'abondance. Donc là, c'est représenté avec des pièces. Pourquoi? Parce que les gens, ils se disent toujours que l'abondance, c'est l'argent. Donc sur une image, c'est comme ça qu'on le voit. Mais il n'y a pas que l'argent qui est représenté, c'est le soleil, la lumière. C'est une image pour vous dire,
l'abondance dans votre vie, c'est-à-dire le bonheur, la chance, c'est vers ça. Si tu t'actives, si tu vas dire « tu me manques et je suis amoureux de toi », ce qui t'attend, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est ce qui est lumineux, c'est la chaleur, c'est l'abondance, le bonheur. Petit conseil, aujourd'hui, je décide de bien respirer et de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Donc peut-être qu'il y a encore des situations où vous voudriez fuir. Ben justement, peut-être de passer ce cap-là. Ben on vous dit justement, respire, fais le calme à l'intérieur et essaye de trouver une autre possibilité pour faire ou pour t'adapter à la situation. Les imprévus et le pouvoir de s'adapter, savoir accepter les imprévus et savoir s'adapter aux imprévus, c'est ce qu'on va vous faire vivre en général en répétition si vous êtes quelqu'un de très contrôlant. Pour que vous appreniez à arrêter de prévoir des scénarios. Le contrôlant fait des scénarios sans arrêt. Il est fou. Il prépare, il veut tout savoir avant, comment ça va se passer, etc. Et il est donc énormément dans ces énergies-là. On veut que vous lâchiez cet esprit contrôlant de toujours vouloir vous préparer à comment ça va se passer. On veut que vous soyez dans le lâcher-prise et que vous sachiez passer à l'action, même sans savoir ce qui va se passer ou comment ça va se passer. C'est comme ça que vous aurez votre diplôme. Vous aurez la preuve que vous êtes sorti de votre blessure de trahison. Juste en ayant fait confiance à vos guides, en prouvant que vous n'avez plus peur d'être trahi, vous savez faire confiance en quelqu'un, la relation que l'on a avec ses guides est le reflet de notre relation avec les gens autour de nous. Donc tant que vous ne faites pas confiance en vos guides, ça veut dire que vous n'êtes pas apte à faire confiance aux gens autour de vous. Donc vous serez toxique avec les gens autour de vous. Vous allez toujours être dans la méfiance, dans le contrôle. Donc ça ne pourra pas être une relation saine. Donc quand vous serez à même de passer ce cap, de se dire mes guides m'ont dit d'aller par là, donc j'y vais, ils ne me disent pas comment ça va se passer, bah oui, parce que c'est un test de confiance, mais j'y vais. C'est ça. Donc on va vous faire vivre des imprévus, etc., où vous ne savez pas, où ce n'était pas le scénario que vous avez prévu. Tant que vous vous faites des scénarios, c'est toujours le scénario qui n'aura pas lieu. Parce que sinon, on ne vous fait pas travailler cet aspect-là. Donc arrêtez de vous prévoir des scénarios, vous êtes en train de perdre du temps, c'est jamais comme ça que ça va se passer. Donc vous êtes masochiste. Vous perdez un temps fou en fait. Parce que, croyez-moi, ça ne se passera pas. Donc voilà, essayez de vous adapter. Et surtout, ne fuyez pas. Relevez le défi qui se présente à vous. Ça ne se passe pas selon votre scénario? Ben oui, c'est obligé, on ne veut pas que vous fassiez encore des scénarios. On veut que vous viviez la vie. Rappelez-vous cette carte qui vous a beaucoup fait vibrer sur les fins de parcours dans la vidéo précédente. Qu'est-ce que l'on devrait faire d'après toi avant de mourir? Vivre. Quand tu es contrôlant, tu ne vis pas, justement. C'est bien le problème. Tu n'accueilles plus la vie. Tu prévois, tu planifies, tu calcules tes stratèges, mon scénario. On veut que tu remettes plus de légèreté dans ta façon d'être, plus d'insouciance, de te laisser porter. Donc si tes guides te disent c'est par là, t'y vas. Comme le GPS. T'as appris pourtant à le faire avec un appareil électronique. Un GPS. Combien de fois tu montes dans ta voiture et tu l'écoutes, le GPS? Ouais, mais avec tes guides, tu le fais pas. Un an que tu montes pas dans ta voiture et que tu suis pas l'itinéraire. C'est quand même fou, quoi. Quel gâchis! Essayez de vous imaginer tout ce que vous auriez pu faire dans cette année. Si vous l'aviez écouté, ce GPS, depuis un an. C'est quand même fou, quoi. Côté masochiste, trahison, waouh! Donc,
Si je suis incapable de mettre en application cette autre possibilité, je prends conscience de mes peurs et j'accepte leur présence à ce moment et surtout je travaille dessus. Petit message des guides. S'aimer soi-même, c'est aussi être en capacité de refuser les miettes. S'aimer soi-même, c'est aussi être en capacité de refuser les miettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois chaser ou runner, tu dois observer dans quelle situation tu acceptes les miettes. Sur quoi tu es masochiste? Sur quoi tu te trahis? En général, la chaser, en fin de parcours, elle a conscientisé à un moment que elle recevait des miettes d'amis, de la famille, dans un travail, parce que la chaser a eu cette épreuve souvent côté travail. Pas tous, hein, mais il y en a certains qui ont fait des bêtises côté financier. Oh, je vais faire un travail dans le spirituel, je gagne pas d'argent, je reçois des miettes, mais j'y reste. Bah non, tu reçois des miettes, tu n'arrives pas à vivre, tu dois lâcher et repartir à un travail où tu as un vrai salaire. Voilà. Donc la chaser, elle a eu à remonter son yang et redescendre sur terre et redevenir quelqu'un d'ancré qui sait être sa sécurité financière. Le runner, lui, il reçoit des miettes souvent de sa karmika, contraction de sa toxic mama, et pourtant il est quand même en sacrifice avec elle. Bah oui, parce que lui, il doit remonter son yin, il doit écouter son yin, c'est son défi de sa vie. Donc en fait, il a beaucoup de choses à travailler par rapport à ça, et il doit arrêter d'être dans cette vie de à peu près où il n'est pas, son enfant intérieur n'est pas épanoui, il doit arrêter de se laisser embobiner et d'être sous emprise de ces fameuses tierces-là. Donc le runner, il a ça à travailler. Le runner, souvent, il a mis aussi le travail beaucoup trop dans ses priorités, contraction, et parfois, sur le temps de vie qu'il consacre à ça, il n'a pas la reconnaissance. De toute façon, on va venir taper sur le travail. S'il passe trop de temps au travail et que c'est son travail qui passe avant sa chaser, lui, comme il doit remonter son yin et prioriser l'amour dans sa vie aujourd'hui, dans cette incarnation, il va aussi se prendre des foudres sur le travail. Donc il va être de plus en plus dans un travail où il est abusé au niveau de son travail et où il accepte les miettes parce que Toxic Mama, ça lui fait plaisir de savoir que son fils reste dans ce travail, même s'il est malheureux, même si ça lui ruine la santé, parce que ça fait bien pour elle. Ou sa femme, Karmika, il n'est pas question qu'il ramène moins d'argent. Donc tu ruines peut-être ta santé, mon gars, mais toi, tu es un distributeur de fric sur pattes, donc fais pas chier et continue de ramener du fric. Et ferme-la surtout. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller te tromper avec d'autres hommes et tu seras la risée du village. Donc à un moment, le runner, il doit quand même se réveiller et se dire « Punaise, je me suis sacrifié pour tous ces lampadaires et en fait, toute ma vie est en train de s'écrouler. » Ouais, il doit arrêter d'accepter une vie de miettes. A contrario, la chaser, à un moment, elle a travaillé sur tous les aspects où elle ne reçoit que des miettes, sauf avec son runner, qui lui aussi ne lui donne que des miettes. Et on le sait, on s'entraîne sur plein de sujets, mais l'épreuve ultime, la plus dure pour le chaser, c'est cette validation et cette épreuve ultime d'aller faire ça avec son runner. Donc à un moment, la chaser, elle va mettre un stop au runner. Parce que je suis aveugle ou tu me donnes vraiment que des miettes? C'est ça. Alors peut-être à un moment, il va vous donner 3 miettes et il va augmenter votre forfait à 5 miettes pour vous donner un peu plus et vous garder. Entre 3 miettes et 5 miettes, vous êtes encore dans une énergie de miettes. Donc à un moment, le chaser, il faut qu'il ouvre les yeux et se rende compte qu'en fait, c'est pas ok en fait. C'est pas ok en fait. T'es en train de me détruire. T'es en train de me détruire en fait. Tu veux pas me donner. Donc c'est clair, hein.
la chaiseur, elle a été démolie en 1000 miettes, elle, sur le parcours. Elle a pris sur elle tellement elle aimait. Mais à un moment, le runner va devoir apprendre à lui donner plus que des miettes. Il ne peut pas être dans la trahison comme ça constamment. Pour lui, pas sortir de sa zone de confort. Et comme il fait ça avec sa chaiseur, il le subit de ses propres tierces de son côté qui font la même chose. Il ne lui donne que des miettes pour eux-mêmes rester dans leur zone de confort. Il paye son karma comme ça. Et il ne comprend pas que ce cercle infernal continue sans cesse et continuera. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à les donner. Il n'arrive pas à les donner. Et il ne comprend pas, alors que le mode d'emploi lui a été donné depuis novembre dernier. Il ne comprend pas. Parce qu'il ne veut pas lâcher son contrôle. Il continue à se trahir, à vouloir faire à sa façon. Il n'écoute pas les conseils. Complotiste, trahison. Le complotiste. Donc, observez, qui que vous soyez en train d'écouter, s'aimer soi-même, c'est aussi être en capacité de refuser les miettes. Je vais préciser chaiseur que si tu es chaiseur contrôlante et que tu es stratège là-dessus et que tu te dis « je vais donc envoyer chier mon runner, comme ça va accélérer le processus », si tu continues à accepter les miettes de tes parents ou d'un conjoint, ça ne va pas accélérer le processus en fait. Ça ne va pas accélérer le processus. C'est pas parce que tu as envoyé chier ton runner, si tu acceptes encore des miettes d'autres personnes autour, t'as pas ton diplôme pour autant en fait. Je le précise parce que j'ai des chaiseurs qui, en voyant mes vidéos, le font donc avec le runner, mais ils sont encore dans une soumission de folie avec leurs parents. Ben non, c'est pas logique, c'est avec tout le monde. C'est votre personne qui doit guérir. Donc toutes les épreuves et les choses qui sont dites, c'est pas qu'avec votre runner que vous devez le faire. C'est pas que votre lien, vous devez vraiment conscientiser que c'est vous qui devez guérir. C'est pas que votre lien, c'est votre personne avec tous les gens qui vous entourent. Ça veut dire que tu n'es pas encore centré, t'as pas encore conscience que ta personne est dysfonctionnelle. T'as pas encore compris que c'est plus global en fait. Ça peut énormément bloquer ton parcours. J'espère que vous avez aimé ces nouvelles vidéos qui sont plus axées là encore sur du travail. Mais vous savez qu'avec moi, on travaille, on n'est pas dans de la guidance à purement parler. C'est pas ma façon de voir les choses. Contraction, et c'est pas celle des guides. Absolument pas. Donc, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous avez aimé ces vidéos. Merci pour les pouces j'aime pour m'aider à faire augmenter ma visibilité. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.